Bienvenue sur le plateau TV d'Exposo pour cette édition 2017. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir du point de vente et les premiers signes concrets de ces futures mutations en présence de Vincent Maillet, directeur général de l'agence Havas Paris. Bonjour Monsieur Maillet. Bonjour. Alors bien près du micro, qu'on vous entende bien. Rappelez-nous ce qu'est votre agence Havas. Donc Havas et Havas Paris, en gros, c'est une agence de pub intégrée, c'est-à-dire comme on les fait aujourd'hui avec toutes les expertises de la communication réunies dans l'agence. Voilà, c'est 500 personnes, c'est la troisième plus grosse agence française. D'accord. Voilà. En tout cas, merci d'être ici. Vous serez accompagné de Laurent Courodon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur développement de MFG Labs. Vous l'avez très bien dit. J'ai pris mon temps. En gros, c'est quoi MFG Labs? MFG Labs, c'est une société spécialisée en data, avec beaucoup de mathématiciens qui travaillent sur la donnée pour lui donner de l'intelligence. D'accord. Donc, vous nous parlerez en seconde partie de cette conférence de chatbots. Des chatbots, des petits robots conversationnels, des agents intelligents. Donc, on a hâte de voir ça. Ça, ce sera en seconde partie de conférence. Là, nous allons voir les points sur les évolutions technologiques avec des illustrations d'exemples concrets pour montrer ce qu'elles modifient dans la manière d'organiser les points de vente et les nouveaux parcours. Je vous laisse la parole. Si Merci. vous avez besoin de moi, je suis ici, à votre disposition. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous entendez bien. Oui, ça va? Même un peu loin. Donc en gros, simplement pour me présenter rapidement, Vincent Maillet, je suis à la base un publicitaire qui aime bien la distrib. Voilà, donc j'aime bien la distribution, j'aime bien tout ce qui se passe autour de la distribution et les innovations qui sont en train d'arriver sur la distribution. Alors si tu peux appuyer. Donc Laurent, c'est ma souris. Le pauvre, je lui demande d'être la souris là pendant quelques temps, mais c'est moi qui le ferai après, mais il fera la présentation, vous le verrez, sur la deuxième partie qui est très intéressante sur les bots. Donc en gros, c'est l'innovation et l'utilisation concrète de la technologie aujourd'hui dans les points de vente et dans l'évolution de la distribution. Alors vous allez voir, il y a pas mal d'exemples concrets, hein. Je vais essayer de vous rendre ça le plus vivant possible. En gros, et je vais démarrer par un point assez court, mais qui est quand même assez important. C'est l'évolution du consommateur. En gros, vous ici, quand vous consommez, quand vous achetez un produit, par quel canal vous passez, comment vous fonctionnez. Alors là, la diapo a disparu. Non? Elle va peut-être revenir. Non, vous inquiétez pas, elle va revenir. La diapo est plus sympa que moi. Voilà. Donc en gros, c'est une étude qu'on a fait fin d'année dernière pour essayer de comprendre quels étaient les comportements du consommateur sur l'année 2016. Donc c'est du déclaratif, c'est une étude sur à peu près 7000 personnes. On leur a demandé par catégorie, par secteur, donc il n'y a pas l'animalerie, mais vous allez voir, il y a le bricolage, par secteur, quel type de canal de distribution ou d'information le consommateur utilise. En gros, si on passe, comme vous le voyez, sur 100 visiteurs d'une enseigne aujourd'hui, alors je ne vois pas bien, mais 22%, 22 personnes, 22% c'est pareil, visitent uniquement le site, 29 visitent le site puis le magasin, 17% visitent le magasin puis le site, et enfin 32% visitent uniquement le magasin. Ce qu'on constate en gros, c'est que c'est relativement équilibré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a affaire à un comportement de consommateur qui est très très omnicanal. Alors bien entendu, tout dépend de l'âge de la cible. Hein. C'est sûr que quand je vois l'âge des jeunes personnes devant moi, j'imagine qu'elles sont 100% canal web ou digital ou même mobile. Mais pour autant, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une omnicanalité du conso et qu'il fréquente tous les circuits de façon assez équilibrée, même si le magasin reste encore le canal principal. Concrètement, il y en a quand même 68% qui visitent le site avant ou après ou pendant l'achat. Donc un point important, c'est qu'aujourd'hui, le digital, notamment le mobile, est un canal quasiment indispensable pour faire du business, y compris en point de vente. C'est-à-dire que la plupart des consos, et ça nous arrive ici, qu'est-ce qu'on fait? On va visiter en magasin, ça nous donne des idées, on voit un produit qui nous plaît, on a envie d'en savoir plus, on a envie d'avoir des avis consommateurs, ou tout simplement, on a envie de savoir si on peut le trouver moins cher ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise son mobile. 78% visitent le magasin. Alors ça, c'est aussi la bonne nouvelle de 2016, c'est qu'on a constaté que le magasin est tout sauf mort. Donc ceux qui prédisent la mort du magasin, en tout cas sur 2016, se trompent, puisqu'on voit qu'en déclaratif, la plupart des consommateurs disent continuer à aller en magasin et aimer faire ça.
Chiffre très intéressant, c'est les 46% qui visitent à la fois le site et le magasin. C'est le gros aujourd'hui des consos. C'est assez intéressant. Et en gros, c'est là où va se faire l'innovation et toute la nouveauté de la distribution, je pense, sur ces 5 prochaines années. C'est-à-dire comment on mixe, comment on travaille à la fois les points de vente et à la fois le canal digital pour que tout ça fonctionne en parfaite symbiose. Vous voyez, on est assez équilibré sur commence en ligne ou commence en magasin. Pareil, on constate que le magasin résiste plutôt bien sur les intentions ou en tout cas les premiers pas du process d'achat d'un produit. On va effectivement consulter en ligne, mais le magasin reste encore l'endroit vers lequel on se destine pour commencer un achat. Ça, c'est en gros ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on constate quasiment secteur par secteur. Alors vous voyez, la téléphonie, on est vraiment sur du web à fond, puisque 53% des consommateurs déclarent consommer ou en tout cas commencer son achat sur la téléphonie. Dans le cas du sport, paradoxalement, on s'aperçoit que le magasin est bien plus important que la téléphonie. Donc tout ça pour dire que secteur par secteur, on constate quoi? C'est qu'il y a une omnicanalité du consommateur. Quand je dis omnicanal, c'est qu'il fait appel à plusieurs canaux pour faire son achat et que le magasin résiste plutôt bien. Toujours pareil, on le voit aussi là, secteur par secteur, c'est la nouveauté, on ne s'attendait pas du tout à ça sur 2016, et pourtant c'est assez intéressant. On constate que dans le secteur de l'habillement ou du sport, les gens déclarent préférer aller en magasin que sur le web only. Donc ça veut dire encore une fois que le magasin a un avenir devant lui. On voit qu'en téléphonie, par exemple, qui est quand même le secteur où le canal digital est prédominant et le plus important, il y a eu une baisse du canal digital au profit du magasin. Voilà. Donc, je ne sais pas si on peut en tirer une conclusion ou une tendance lourde. Pour autant, ce que ça raconte, c'est deux choses. Un, l'omnicanalité du consommateur, c'est qu'on ne peut pas le toucher aujourd'hui que par un seul canal, premier point. Et le deuxième, c'est que le point de vente est surtout pas mort. Voilà. Alors, on va parler un peu de demain. À la fois de demain et d'aujourd'hui, parce que vous allez voir dans les cas que je vais vous présenter, il y a plein de choses qui se font déjà en France et qui sont très intéressantes sur l'évolution du point de vente. Alors, cette diapo, je ne sais pas si vous la voyez bien. Je ne sais pas si vous la voyez bien. En fait, ce schéma va de 1900 à 2050, exactement. Et vous voyez, en fait, chaque ligne correspond au type d'innovation qui sont en train d'arriver. C'est-à-dire, il y a une accélération des innovations. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la loi de Moore. La loi de Moore, c'est, je crois que c'est un mathématicien qui travaillait chez Intel et qui avait prédit que tous les 18 mois, la capacité de calcul des microprocesseurs allait doubler et le prix allait être divisé par 2. D'accord? Et il avait prédit ça, je crois, dans les années 90. Et pour lui, ça allait s'arrêter en 2015. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Ça s'est pas arrêté en 2015, ça continue. C'est-à-dire que tous les 18 mois, encore une fois, la capacité des microprocesseurs accélère, c'est-à-dire la capacité de calcul continue à accélérer et le prix continue à diminuer. C'est ce qui explique en fait toutes les innovations que vous voyez arriver, c'est-à-dire ça va de l'intelligence artificielle en passant par les robots, des villages à terme de colons sur la Lune ou sur Mars. C'est des choses que les plus jeunes qui sont ici le verront sans doute. Je ne suis pas moi, je ne suis pas les plus âgés, mais en tout cas, on verra une partie de ces choses-là. Ce qu'on constate dans ce graphique, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été mises en place ou qui existent et qu'il y a une véritable accélération, on va dire, ces 10 dernières années de l'intégration et l'utilisation de la technologie. Alors, le paradoxe, même si vous aimez la distrib, c'est que donc vous avez la distribution en 1948 et vous avez des images en 2015. On ne peut pas dire que les points de vente, d'accord, ces 5 dernières années, aient beaucoup progressé. Il y a des choses qui se passent. C'est timide, mais par rapport à la téléphonie, par exemple, ou à la télé, peut-être pas vous, mais moi j'ai connu la télé noir et blanc, par exemple. Je sais, je fais pas mon âge, mais c'est le cas. Donc j'allais dire. J'ai vu pas mal de choses. Donc, ce qu'on constate, en gros, c'est que la distribution, elle a assez peu bougé. Donc là, vous avez les rayons, ça reste des rayons, et il y a toujours des caddies dans les grandes surfaces. Au rayon boucher, vous avez toujours un boucher, et c'est pas plus mal. Là-dessus, on est tous d'accord. Et les caisses en sortie sont toujours là. Donc voilà, donc on va dire qu'en presque 60 ans, on ne peut pas dire que la distribution ait beaucoup bougé. Pourtant, il y a des choses qui se passent. Alors, la révolution du parcours d'achat, elle se fait en fait principalement sur 5 items, 5 aspects. Le premier, c'est fluidifier le parcours et garantir ce qu'on appelle le sans rupture. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le cas d'un consommateur qui est de plus en plus omnicanal, c'est-à-dire qui fait appel à plusieurs canaux pour faire son achat, à plusieurs sources d'informations,
ce qu'on constate quand on est un distributeur, quand on est une marque, la difficulté, c'est comment le service que je rends sur mobile ou sur Internet, finalement, il y a une forme de continuité dans le point de vente. Est-ce que le vendeur est au courant de l'information qu'on a sur le site? Est-ce que le consommateur qui vient avec ce mobile retrouve finalement la même expérience, le même niveau de prix, la même information dans le point de vente que celle qu'il peut avoir sur son mobile? C'est un vrai sujet. C'est-à-dire comment on fait en sorte que le parcours client, du début à la fin, sur tous les canaux quels qu'ils soient, soit le plus fluide possible. Ça, c'est l'enjeu aujourd'hui. C'est un véritable enjeu. Quand vous êtes chez Carrefour, c'est insupportable de voir que le prix en magasin peut être différent du prix sur le site. D'accord? Ou à moins qu'il y ait une vraie justification, mais auquel cas, il faut informer le client. Pareil sur la livraison, pareil sur je décide d'acheter en ligne, je veux récupérer mon produit en magasin. C'est insupportable d'avoir acheté en ligne et de ne pas trouver son produit quand on arrive en point de vente. Ça fait partie du parcours d'achat qu'il faut impérativement fluidifier. Le deuxième point, c'est faciliter le choix d'un produit ou étendre le choix. Ça aussi, c'est un point important, c'est qu'aujourd'hui, on veut avoir l'information la plus large possible sur le produit. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on le voit de plus en plus, les consommateurs sont parfois plus experts que les vendeurs. Donc c'est un vrai sujet. C'est comment on fait en sorte que les vendeurs suivent, comment on fait en sorte aussi que l'information soit la plus large possible sur le produit pour que le consommateur puisse faire son choix. Le troisième point, c'est faire vivre une expérience sensorielle. On l'a vu, aujourd'hui, pourquoi se rendre sur un point de vente si finalement, sur mon mobile ou sur Internet, j'ai le même niveau d'information, voire plus, j'ai plus d'informations sur Internet ou sur le mobile que dans mon point de vente. Et finalement, l'expérience d'achat, elle est plus sympa de consommer dans mon salon que d'aller sur un point de vente. Pareil, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire comment les points de vente vont évoluer demain pour permettre ou pour apporter à celui qui vient acheter, à celui qui vient se déplacer en point de vente, d'avoir une information supplémentaire, une expérience supplémentaire, un truc à vivre un peu sympa qu'il n'aura pas dans son salon. Le quatrième point, c'est personnaliser la relation. Aujourd'hui, on ne va pas se cacher. On va pas se cacher. Quand vous arrivez quelque part avec votre mobile, tous autant qu'on est, concrètement, il y a énormément d'informations que vous diffusez sans le savoir. Voilà, c'est terrible, c'est bien, on aime ou on n'aime pas, mais c'est le cas. Et en gros, tout ça sert aussi à personnaliser la relation. C'est-à-dire vous êtes identifié quand vous rentrez dans un point de vente, on vous appelle pour votre prénom, on sait qui vous êtes, et le cas échéant, on peut vous faire des offres promotionnelles ou des offres spécifiquement à votre type de consommation. Vous avez un chat, c'est peut-être pas la peine de vous pousser des informations sur un chien ou un serpent, d'accord? Vous avez un chat, on va vous pousser des infos sur le chat. Donc c'est ça, personnaliser la relation. Et puis le troisième point, le cinquième, je vais y arriver, c'est socialiser l'acte d'achat. Ça, c'est un point super important. C'est-à-dire que le constat aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux, le partage d'informations sur l'achat d'un produit devient quasiment aussi important que le marketing, la publicité, l'investissement publicitaire qui est fait sur un produit. Donc, la gestion de la relation, la gestion de la réputation d'une marque ou d'un produit dans le point de vente ou sur le canal mobile ou Internet est super important. Voilà. Alors, celle-là, je l'aime bien parce que, en gros, je vais vous parler d'innovation. Ça, c'est Gare de Lyon. Il faut savoir que Gare de Lyon, aujourd'hui, à Paris, il y a un robot qui déambule tout seul dans la gare et qui nettoie la gare. D'ailleurs, dès qu'il rencontre quelqu'un en face de lui, il s'arrête. Mais il y a un robot, voilà, qui, dans un espace public, apporte un service qui est celui de nettoyer la gare en permanence. C'est un peu le ton, c'est un peu l'idée de la présentation, c'est de vous présenter un peu ce qui se passe en point de vente et ce qu'il y a d'innovant aujourd'hui. Premier exemple que je trouve très intéressant, et je vous engage à y aller, puisque c'est à Paris, à l'Opéra. C'est le nouveau magasin Boulanger. Alors, il a plein de particularités très sympas. Je vais trop vite ou trop fort? Il faut que vous vous asseyez, sinon on ne vous voit plus en caméra. Vous m'aviez prévenu que vous aviez un peu la gigote. Donc la particularité de ce point de vente, il en a plusieurs, mais la première, c'est que les avis consommateurs et les prix sont systématiquement et en permanence cohérents avec le site Internet. C'est-à-dire que quand vous achetez un produit sur le site Internet du boulanger aujourd'hui, vous donnez un avis consommateur sur le produit que vous avez acheté, d'accord? Ces évaluations et cet avis consommateur est répertorié directement sur des étiquettes digitales qui sont dans le magasin. L'autre point, c'est le magasin n'est pas très très grand. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que
quand vous allez au rayon frigo, par exemple, vous avez des écrans absolument monstrueux qui vous permettent de diffuser et de voir en taille réelle le frigo qui est pas forcément dans le point de vente, mais qui est sur le site. Donc ça permet d'étendre en fait le nombre de produits, le nombre de références qui sont présentes dans le magasin. Donc je vous invite à le voir, il est plutôt sympa. Et alors ce qui est pas mal, c'est qu'aussi, on pourrait dire que tout ça, ça met des gens au chômage. C'est pas vraiment le cas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de vendeurs, beaucoup plus de conseillers que dans un magasin classique au mètre carré. Et tous ces gens sont là pour vous conseiller, vous accompagner dans votre démarche et dans l'achat de produits technologiques. Un autre exemple, ça c'est aussi dans Paris. C'est rue de Rivoli. Et c'est super sympa, puisque vous avez une toute petite boutique Undies, donc qui vend des sous-vêtements hein, pour dames. Il y a quelques caleçons pour les hommes, mais c'est principalement pour les femmes. Et là, vous avez des écrans où vous vous faites référencer sur les écrans et vous pouvez commander pour essayer les produits que vous voulez essayer. C'est-à-dire que vous donnez votre nom, vous donnez un surnom, et vous avez un tube qui arrive à l'endroit où vous êtes avec une commande qui a été préparée, et vous avez à l'intérieur la lingerie, les sous-vêtements, les caleçons, tout ce que vous voulez essayer avant achat. Voilà. Et si jamais ça vous convient pas ou ça vous plaît pas, vous remettez tout dans le tube et ça repart. Donc en gros, il y a deux équipes. Il y a une équipe de vente qui est dédiée qu'à la vente et une équipe de préparation qui sont un peu plus loin et qui vous envoie via les tubes à air qu'on voit aujourd'hui, qui sont pas spécialement une technologie super innovante, mais en tout cas, ça fait un point de vente intéressant. Et surtout, en gros, les gens d'Undies ont constaté une augmentation assez exponentielle du chiffre d'affaires, puisque c'est un point de vente qui fait le double de chiffre d'affaires par rapport à un magasin classique sans ce type de technologie. Alors, pareil, autre exemple, assez intéressant, c'est Decathlon qui a créé un magasin sans stock. Alors vous allez me dire comment ils vendent, c'est pas compliqué. Vous avez votre mobile où on vous prête une tablette, vous allez scanner les produits qui vous intéressent, vous les sélectionnez, vous les touchez, vous les voyez, vous pouvez les essayer, et puis si vous voulez les commander, vous les commandez, on va vous les livrer directement chez vous. Mais vous repartez pas avec un sac et vous repartez pas avec votre produit. Voilà, c'est en cours, c'est en test aujourd'hui. Alors ça, je crois que c'est dans le nord de la France. C'est un magasin test dans le nord de la France. Alors, pour la petite anecdote, le petit problème qu'ils ont eu, c'est que, en gros, les gens venaient, étaient ravis, ils testaient la techno. En revanche, ça leur plaisait pas de ne pas repartir avec leurs produits. Donc, ils ont été obligés de remettre un peu de stock pour que, pour certains produits, les gens puissent partir avec, notamment les gants, enfin les tout petits produits. Un autre exemple, si ça veut bien passer. Voilà. C'est sur le même Amazon hein, que tout le monde connaît, en gros. Amazon fait le parcours inverse, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a beaucoup de distributeurs qui développent l'e-commerce ou le canal digital. Là, c'est le contraire, c'est qu'Amazon est en train d'ouvrir des points de vente, et de plus en plus. Et en gros, pareil, c'est intéressant de voir comment un pure player comme Amazon réfléchit à un point de vente, puisque là aussi, les évaluations, les étiquettes prix, tout ça est connecté aux avis qui sont donnés par les internautes qui vont directement sur le site e-commerce Amazon. Et donc, vous retrouvez ça sur les points de vente. Non, pardon. Alors, c'est peut-être le magasin. Alors, c'est Med. Je ne sais pas si vous connaissez Med.com. C'est un fabricant et un vendeur de meubles. Il y a un magasin dans Paris. C'est sans doute l'expérience qui aujourd'hui mixe le mieux à la fois le canal digital et le magasin physique, puisque vous avez la possibilité effectivement de commander vos produits directement dans le magasin via des tablettes qu'on va vous prêter. Il y a tout un système d'échantillons que vous voyez, donc le fond, le mur que vous voyez au fond, en fait c'est juste une fiche produit papier classiquement que vous arrachez avec des petites boîtes dans lesquelles il y a les échantillons de coloris du produit. Vous pouvez partir directement chez vous avec l'échantillon et la fiche produit, et après via un tag commander le produit une fois que vous avez validé chez vous que ce produit vous intéressait et vous plaisait. Il y a aussi tout un atelier, on va l'appeler atelier, avec des ordinateurs à disposition, où vous pouvez voir les produits, insérer vos photos, les mettre en situation, enfin vous amuser avec ça et préparer, si vous le souhaitez, la décoration de votre maison. C'est sans doute, très franchement, un des parcours clients les plus aboutis et les plus sympas à faire. En plus, c'est sur Paris. Alors là, vous n'entendez pas le son, bon, c'est pas très grave. C'est un grand magasin qui a eu une idée toute simple. On parlait tout à l'heure de l'importance des réseaux sociaux. Ils ont eu une idée toute simple qui est de dire ce qui serait bien et ce qu'il faudrait qu'on arrive à rendre comme service à nos clients, c'est leur montrer le succès, ou pas d'ailleurs, que peut avoir les produits qu'on vend.
Donc en gros, ils ont créé un système de portant dans lequel on attache, sur lequel on fait reposer les produits. Et en gros, on voit l'avis des consommatrices sur ce produit. Quasiment en temps réel, on voit si ce produit est à la mode, s'il plaît ou pas, et comment il se situe aujourd'hui dans les produits à la mode qui sont vendus. Voilà, c'est une expérience sociale qui permet, en consommant ou pas, de donner son avis sur les produits qui sont vendus. Pareil, ça aussi c'est très intéressant parce que finalement, d'un point de vue marketing, c'est très très sympa parce que ça permet d'avoir des retours, au-delà des retours de vente, ça permet de comprendre pourquoi un produit marche ou pas et d'avoir des retours assez rapides dans le textile, d'avoir des retours assez rapides sur la pertinence du produit qu'on vend. Là aussi, c'est une expérience qui est super sympa. Il y a beaucoup d'innovations qui sont quand même faites pour les femmes. Je ne sais pas pourquoi. Pas faire de réflexion misogyne, mais bon, en tout cas, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé pour rendre le parcours client le plus sympa pour les femmes. Donc là, c'est quoi? C'est une cabine d'essayage interactive. Ça arrive aussi très très fort, où en gros, vous rentrez dans la cabine, vous sélectionnez le produit, vous sélectionnez votre taille. Vous pouvez décider de régler l'éclairage. Si vous achetez une veste plutôt pour aller en boîte de nuit, eh ben, l'éclairage peut s'adapter pour vous donner l'impression d'être en boîte de nuit. Une fois que vous avez commandé vos produits, on vous les apporte directement dans la cabine. Vous pouvez vous photographier, vous pouvez partager la photo de vous dans la vitrine et la partager avec votre réseau d'amis, etc., etc. Enfin, c'est quasiment illimité. Et puis, si vous avez choisi d'acheter une dizaine de produits, eh ben, il suffit simplement d'appuyer sur un bouton, on va vous les livrer et vous ne repartez pas avec. Voilà. Donc, c'est vous dire qu'on va quand même assez loin aujourd'hui dans l'évolution du point de vente, même si c'est encore timide et on ne le voit pas partout, mais ça arrive très fort. Ça aussi, bon, ça concerne l'automobile. Ils se sont dit comment on pourrait réinventer complètement l'expérience d'achat d'une voiture. Et plutôt que d'aller dans un garage, d'être accueilli par un vendeur et d'avoir un parcours voilà, un peu classique. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un espace très cosy, très convivial, très chaleureux, où on a plutôt envie de rester, où on peut prendre le temps de configurer sa voiture, de la découvrir, voilà, un peu sous toutes les coutures, dans une ambiance qui est plutôt proche de celle que vous avez dans votre salon, plutôt que celle d'une concession. Toujours pareil, ce qu'on constate, c'est qu'avec l'arrivée de la technologie dans les points de vente, il y a ce genre d'initiatives qui sont mises en place où le point de vente n'est pas simplement un point de vente, c'est-à-dire un endroit où on va vendre à tout prix, mais plutôt un point d'accueil où on va faire vivre une expérience à la personne qui vient en point de vente. Alors ça, c'est aussi assez sympa. En gros, c'est une grande surface qui a mis en place un robot. Donc la particularité de ce robot, c'est que vous pouvez interagir avec et lui poser des questions et qui scanne en permanence le niveau du stock qu'il y a dans le point de vente. Voilà, donc c'est assez génial. Il se déplace et il fait un inventaire quasiment en temps réel. Et puis, si vous avez des questions à lui poser, il peut vous répondre, ou même mieux, il peut vous accompagner directement dans le rayon, comme le ferait un vendeur. Là, c'est ce qui est en train de se passer. La demoiselle est en train de suivre le robot qui l'emmène précisément là où elle souhaite aller. Alors ça, on est dans la distribution alimentaire. Bon, j'ai trouvé ça rigolo, mais c'est en test. Ça paraît rigolo, mais c'est en test. Ce sont en fait des automates qui, au rayon... Alors, je ne sais pas si ça marche. Non, il ne marche pas bien, cette vidéo. Voilà. En gros, ce sont des automates qui, à la fois, vous servent les fruits que vous voulez acheter dans le point de vente. Voilà, donc ils vous les mettent. Ils vous les mettent dans des sacs pour que vous puissiez partir avec. Ils vous les pèsent, bien entendu. Et si vous voulez partir plutôt avec un jus, plutôt que des fruits, voilà, eh bien, vous pouvez partir directement avec un jus. Donc c'est une chaîne italienne qui est en train de tester ça et ça fonctionne. Voilà. Donc voilà en gros les initiatives, vous le voyez, il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer, c'est plutôt sympa. Ça va dans le sens de ce qu'on évoquait, c'est-à-dire un parcours client plutôt bien organisé où la place du mobile et l'Internet est très imaginée en totale cohérence avec ce que doit apporter le point de vente et ce que doit faire le point de vente. Un autre point, alors qui est un peu plus technique, mais qui est quand même assez important, c'est que il faut savoir que quand vous allez sur un site internet ou quand vous allez sur une appli Amazon, tout ce que vous faites sur l'appli
ou sur le site est suivi. C'est-à-dire qu'on sait précisément combien de temps vous avez passé sur chaque page, combien de temps vous avez passé sur chaque produit, si vous avez sélectionné ou pas un produit, quel type d'information, on est même capable de suivre votre œil pour voir quel type d'information il a regardé à l'intérieur de la page. Donc c'est vous dire comme c'est assez technique, c'est assez pointu. Ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez la même technologie qui est en train d'arriver en point de vente. C'est-à-dire que demain, je ne sais pas si on vous suivra en tant qu'individu, mais potentiellement ça pourrait arriver. Vous allez rentrer dans un point de vente, vous allez visiter des rayons, on va savoir précisément combien de temps vous avez passé sur chacun des rayons, quel type de produit vous avez pris en main, quel type de produit vous avez acheté bien entendu, et au final, quel a été votre parcours. Ça, c'est ce qui va se passer très très rapidement. C'est-à-dire qu'à l'horizon 5 ans, tous les points de vente auront quasiment le même niveau de data et le même niveau d'information que celle qu'on a aujourd'hui sur un site internet. Ça veut dire qu'aussi en termes de commerce, les choses vont s'aborder un peu différemment. On sera plus trop dans l'expérience, on va dire empirique, mais vraiment dans le test en permanence de la qualité de l'offre, de la disposition des produits en magasin, de l'intérêt ou pas d'avoir tel type de produit dans le magasin, puisqu'on va pas s'apercevoir que les gens ne le regardent pas, ne s'intéressent pas au rayon ou ne choisissent pas ce produit, et auquel cas il faudra arrêter. Tout ça pour vous dire que la session offline, c'est-à-dire votre parcours dans le point de vente, sera suivi. Alors, il y a une boîte qui s'appelle Placemater, notamment, qui est à New York, mais qui a été créée par des Français, qui commencent déjà à créer et à proposer ce genre de produits pour des distributeurs ou aussi pour des villes, de façon à voir comment le parcours se fait, c'est-à-dire combien il y a de gens qui passent devant le point de vente, combien il y a de gens qui rentrent sur le nombre total de gens qui sont passés devant le point de vente, quels sont ceux qui achètent, etc., etc., combien de temps les gens restent dans le point de vente, etc., etc. Toutes ces informations commencent à être collectées et à être mises en place. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aussi vers des modèles, alors là on est encore plus technique, on est dans le big data. Concrètement, c'est quoi? Ça consiste à dire que toute la data qu'on va collecter sur un point de vente ou sur la consommation d'un produit, on pourra demain l'améliorer et faire en sorte que ce produit soit vendu mieux peut-être ou de façon plus facile. Et surtout, on aura des informations encore plus précises sur qui le consomme et pourquoi. Donc, toute la techno en fait qu'on vient d'évoquer, elle va modifier quoi? La façon dont on fait du merchandising en magasin, c'est-à-dire où on met les produits, à quel moment, à quel prix, à quelle hauteur et dans quel environnement. Ça veut dire aussi que l'assortiment à l'intérieur d'un point de vente, demain sera totalement chamboulé, c'est-à-dire que on va vraiment très rationaliser le type de rayon qu'on va mettre en place. Tout ce qui est prévision ou projection, c'est-à-dire que on aime ou on n'aime pas, mais toutes les infos qu'on va avoir vont permettre de déterminer finalement le chiffre d'affaires que peut faire le magasin, le chiffre d'affaires que peut faire un produit. La mise en dynamique du prix, ça aussi c'est un point important, c'est-à-dire que ça fait partie des sujets qui vont arriver assez rapidement selon le type de client que vous serez sur Amazon ou sur Carrefour. Vous aurez peut-être des prix pour le même produit différents selon que vous êtes une fille, un homme, plutôt fidèle ou pas. Et donc, on va vers une dynamique du prix qui sera indexée sur le type de client auquel on s'adresse. Et bien entendu, tout ce qui tourne autour de l'optimisation de la chaîne et de l'organisation de l'organisation de la logistique. Voilà, pardon. Toujours pareil, un exemple, c'est toujours la même chaîne italienne qui a mis en place pas mal de data et justement le suivi du client dans le rayon. Là, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, la personne, ils ont redisposé les rayons de façon très différente. Et chaque fois que vous prenez un produit en main, vous êtes identifié et vous avez au-dessus de vous un affichage digital qui vient vous donner l'information sur le produit. C'est-à-dire d'où il vient, comment il est fait, comment vous pouvez le consommer, est-ce que voilà. Donc vous allez avoir vous aurez des informations nutritionnelles, des informations de composition, bien entendu le prix. Vous aurez toutes ces infos-là en live, comme si vous vouliez les avoir sur votre mobile, par exemple, mais par des écrans qui sont juste au-dessus de vous et qui vous permettent de consommer. Une dernière expérience, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Amazon a lancé un supermarché sans caissière. D'accord? Vous allez voir, vous rentrez dans le magasin, vous vous faites identifier avec votre mobile,
Vous allez consommer un produit, d'accord, ou plusieurs, vous ressortez, personne n'aura pris votre code, donc il faut faire attention, votre code carte bleue, vous ressortez quasiment aussi facilement que vous êtes rentré et vous avez eu un parcours d'achat qui est totalement fluide. Je vous laisse découvrir. Donc vous voyez, il s'identifie à la borne. Et en gros, dès que vous prenez un produit, d'accord, vous êtes identifié comme ayant, vous, acheté ce produit. Si vous le reposez, bien entendu, vous ne le payez pas, d'accord? Donc l'inverse fonctionne. C'est une mauvaise nouvelle pour les voleurs, ça. Hein. Ouais. Bon, voilà. Donc ça, c'est des magasins qui sont en test. Voilà. Du coup, les vendeurs ou les caissières sont plus des caissières, mais sont plutôt soit des conseillers, soit des gens qui sont dans le point de vente et qui travaillent sur les produits ou qui les mettent en place. Donc vous voyez, là, elle prend effectivement son cheesecake, elle le repose et le cheesecake s'enlève immédiatement de la liste des courses qui ont été faites. Finalement, elle le prend parce qu'elle est gourmande. C'est très intéressant parce que par quel biais, justement, la technologie arrive à... En fait, vous êtes géolocalisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes rentré dans le point de vente et vous êtes identifié sur la borne, on sait que vous êtes dedans, votre mobile est identifié comme étant vous en tant que consommateur et quasiment à 50 cm près, on sait où vous êtes. Donc il y a un lien de corrélation qui est fait entre le produit que vous prenez à la main et l'endroit où vous êtes. Et on sait que c'est vous qui avez acheté ce produit ou vous êtes en train d'acheter le produit. D'accord, donc il ne faut pas que ça se fasse pendant les soldes où on est plein à prendre au même moment. Non, c'est sûr que si on est 12, ça va être compliqué. C'est sans doute la limite du système, tout à fait. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tout ça... moi, je ne sais pas vous, hein, donc moi j'aime bien la techno, mais il y a un moment on se dit, bon, quel est le monde dans lequel on va vivre, hein? C'est un peu inquiétant. C'est-à-dire que si on est fliqué partout, on se dit, où est la liberté là-dedans? Il faut savoir que la techno, c'est aussi des choses sympas. Et puis surtout, il y a un contre-courant qu'on commence à voir dans les signaux faibles, à la fois dans les études et dans les modes de consommation. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui se disent, bon, attendez, la techno, ça suffit, d'être fliqué, ça suffit. Nous, on aimerait revenir un peu à la terre, on aimerait retoucher du produit, on aimerait consommer naturellement. Et donc, c'est une évolution qui est quasiment en parallèle de l'évolution technologique. Il y a une évolution qu'on va dire verte, locale, assez positive, bio. Donc on le voit, il y a de plus en plus un engouement pour les produits qui améliorent la vie, pour des circuits courts, pour l'achat directement aux consommateurs. Des choses assez intéressantes où, en gros, c'est un site internet, hein, mais qui vous propose de créer votre jardin. Voilà, donc vous prenez un abonnement, vous choisissez ce que vous voulez dans votre jardin, et puis vous voyez en temps réel le rendement de votre jardin, mais c'est votre jardin. Ça vous coûte 30 € par mois, et vous consommez des produits qui ont été cultivés pour vous. Donc voilà, c'est un lien direct avec la terre. Là aussi, c'est un drive, avec tout ce qu'on peut trouver comme innovation dans le drive, mais c'est un drive de producteurs locaux. Donc pareil, à quel endroit, proche de chez vous, vous pouvez décider d'acheter des produits de producteurs. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'incompatibilité entre toutes ces technologies et la proximité et le fait de mieux consommer. Non, il y a même, on va dire, une évolution des deux quasiment en parallèle. Là aussi, c'est un point assez intéressant, mais c'est un succès incroyable à New York. C'est une coopérative où il n'y a pas de salariés. C'est-à-dire que vous, en tant que consommateur, vous acceptez de donner un peu de temps à la coopérative, donc une demi-journée, une journée, 2 jours par semaine, d'accord? Et en fonction de ça, vous avez des réductions sur les produits, vous avez même des produits gratuits parce que vous avez accepté de participer à la coopérative. Voilà. Et ce sont aussi que des produits bio ou des produits de producteurs en direct qui sont commercialisés. Pareil, c'est une grande chaîne. C'est des super magasins. Si vous avez l'occasion d'en visiter, il y en a un peu partout au UK et aux USA, avec des produits frais, une théâtralisation du point de vente qui est absolument géniale. Et là, on le voit, donc il y a des panneaux solaires sur le toit du parking voiture, et les laitues sont produites directement sur le toit du magasin. Voilà, donc vous avez autant de rayons que de surfaces cultivées dans le magasin. Alors, je vous ai trouvé ça, je trouve ça intéressant ce qui est en train de se passer sur Walmart. On est dans un salon animalier, donc je trouve ça
trouve ça bien qu'on en parle, mais typiquement, il y a des marques aujourd'hui, et ça va dans le sens de ce que j'évoquais tout à l'heure sur la socialisation de la consommation. Aujourd'hui, c'est assez insupportable, même si on mange encore de la viande, c'est assez insupportable de voir des images un peu dures d'animaux maltraités. Des marques, des enseignes commencent à s'engager sur le bien-être des produits qui sont vendus et des animaux qui servent ou qui participent à la production des produits qui sont vendus. McDonald's aussi aujourd'hui commence à s'engager sur des œufs, mais de poules qui ont été élevés en plein air. Voilà. Après, ça c'est une initiative que je trouve très mignonne. Je vais vous la repasser. Elle a rien de technologique, mais c'est plutôt sympa. C'est comment on crée un packaging qui est un packaging utile. Voilà. Très utile pour la nature. Vous allez voir ce que ça donne. Ouais, je vais expliquer. Attends, j'attends. Voilà, donc c'est des jus de fruits qui sont packagés dans une jolie boîte en bois qui permet en fait de recréer des ruches. Voilà. Et je trouve ça très mignon, mais ça montre, voilà. Donc vous avez acheté des jus de fruits bio et en gros ces jus de fruits vous permettent de réaliser et de créer une ruche pour les abeilles. Voilà, il n'y a rien de technologique là-dedans, mais c'est une innovation qui est très intéressante et qui montre aussi comment la consommation ou un produit peut avoir un usage au-delà de son usage premier, qui est simplement de vous aider à porter des jus de fruits. D'accord. Qui est-ce qui propose ça? C'est une marque allemande en fait de jus de fruits. D'accord. Voilà. Voilà. Alors, donc j'en ai fini moi sur la partie retail. Je vais passer la parole à mon ami Laurent. Cette évolution-là qui est en train d'arriver aussi, c'est les bots. Donc, il va vous en parler assez longuement. C'est une innovation qui est quasiment, à mon avis, le point central et le point le plus saillant, le plus important de ce qui va se passer demain dans la relation client et dans la façon de commercialiser un produit. Voilà. Merci en tout cas. Bravo. Merci Vincent. Donc là, c'est le chatbot dont on va parler. On va parler de petits robots intelligents, conversationnels. Alors le principe, alors on parle beaucoup aujourd'hui, je ne sais pas si vous lisez un petit peu la presse, je ne sais pas si c'est encore très généraliste, le principe des petits robots conversationnels ou assistants intelligents. Le principe est le suivant, c'est d'automatiser de la connaissance en langage naturel. Je vais donner un exemple qui est très simple. C'est la capacité, c'est Siri par exemple, la capacité que l'on a à parler nous à une machine en langage naturel. Siri, que vous connaissez peut-être sur ceux qui ont un iPhone, on appuie sur un bouton, on lui parle et il va nous répondre. C'est le début de l'intelligence artificielle où en langage naturel, on converse avec la machine. Alors celui qui est le plus connu aujourd'hui, qui va être le plus simple et qui va arriver en France avant la fin de mars 2017, c'est Amazon, avec son logiciel qui s'appelle Echo. C'est une colonne qui est dans la maison, une colonne voix, à qui on parle et qui va vous répondre. On peut lui demander d'appeler un taxi, on peut lui demander le nombre d'habitants qu'il y a en Inde. Cette colonne voix, en fait, est reliée à tout le web, à tout Internet, et va elle-même aller chercher l'information suivant ce que vous lui demandez. Et on pourra donc, ça marche aux États-Unis, demander à cette colonne voix de faire les courses pour soi. Je veux un pack de 6 bouteilles d'eau avec du beurre. Amazon va aller chercher le service qui peut fournir ce produit-là et vous le faire livrer dans l'heure. Ça, c'est quelque chose qui va arriver dans les foyers. À partir de là, c'est la première pénétration facile dans les foyers qui va rentrer. Parce qu'effectivement, c'est extrêmement agréable, sans avoir à ouvrir son ordinateur ou à toucher son téléphone, de converser avec la machine dans son langage le plus simple, qui est la parole. On trouve donc sur la voix, ça va arriver en France avant la fin mars 2017.
On peut avoir un système de conversation qui va être similaire sur Internet, sur un site web par exemple. Ici, là, c'est un site qui propose à quiconque de construire un site web. Donc, au lieu d'avoir un formulaire à remplir, de se débrouiller soi-même, eh bien, le site va proposer de vous accueillir. Bonjour, comment allez-vous? Vous voulez construire un site pour vous êtes fleuriste, vous êtes boucher, etc. Donc, elle va vous aider à trouver le bon format. Et le tout va vous amener dans un dialogue, comme on parlerait avec lui, pour arriver à faire un site web en moins de 30 minutes, sans avoir aucune notion ou une expertise. Qu'est-ce qui est derrière, en fait? C'est on a appris le savoir. Si je donne un exemple, ce qui est simple, c'est quand vous téléphonez sur votre opérateur mobile ou Internet, vous appelez Orange ou Free. Et vous attendez 6 à 8 minutes avant qu'on vous réponde. Et vous posez une question parce que vous êtes en panne, que votre téléphone ne marche plus, que votre Internet ne marche plus. Eh bien ça, on a appris à la machine, depuis le temps que les opérateurs humains le font, on a appris à la machine tous les problèmes, 60 à 50% des problèmes pouvaient être appris par la machine. L'idée, c'est que demain, au lieu d'appeler un opérateur Orange et d'attendre longtemps, vous pourrez le faire avec un site web sur votre mobile ou par la voix, converser avec un automate qui connaîtra la réponse et vous amènera vous-même à faire la réparation. Ça, c'est intéressant parce qu'on parlera moins de temps, c'est jour et nuit, et c'est précis, et en plus, ça ne s'énerve jamais. Ce n'est jamais fâché. La troisième application où on trouve ces petits robots intelligents, ça va être dans les messageries de téléphone. Sur Facebook Messenger, qui est la première messagerie en France, à peu près 30 minutes d'utilisateurs par jour. Dans Facebook, aujourd'hui, il y a les premiers robots intelligents. C'est ça qu'on va démontrer aujourd'hui. Il y a à peu près, donc Facebook, c'est 1 milliard de personnes dans le monde. En France, c'est 30 millions. Et c'est transgénérationnel. C'est du 15 à 60 ans. Ils sont sur Facebook. Donc, ce n'est pas un média jeune. C'est un endroit où beaucoup de gens y passent. Pourquoi est-ce qu'on reste dans Facebook Messenger? L'idée, c'est de permettre aux utilisateurs de dialoguer avec une marque ou une entreprise comme ils le font avec un ami. Quand vous cherchez à dialoguer avec un ami sur Facebook, vous le recherchez comme ami, vous lui demandez d'être ami, il vous accepte et à partir de là, vous discutez avec lui. Eh bien, c'est pareil pour l'entreprise ou une marque. Maintenant, on peut aller chercher une marque. Alors, je vais prendre ici les marques américaines, H&M, KLM, Sephora, Uber. En France, aussi, nous l'avons. Métro, Mythique, par exemple, Mythique. Vous pouvez rentrer en relation avec le petit robot de Mythique. Il va vous aider à trouver la personne de votre choix. Comment ça se passe? Bonjour, vous êtes un homme, une femme, vous habitez où? Vous cherchez quel type de femme ou quel type d'homme? Et dans un jeu d'échange conversationnel, et vous amener à votre bon profil. Ce qui est intéressant, c'est que c'est extrêmement convivial, c'est agréable pour l'utilisateur, c'est multigénérationnel parce qu'il n'y a pas besoin de savoir coder ou d'être fort en informatique, c'est très, très naturel. Oui, c'est quand même très curieux de mettre Mythique entre métro et SNCF. C'est particulier. C'est la diversité française. Oui. SNCF, c'est pareil. On peut aujourd'hui recevoir ses billets sur Facebook, une fois que vous avez acheté, mais aussi commencer maintenant à faire la demande de billets de réservation et en langage naturel. Comment ça se passe? On va se trouver son petit robot SNCF dans Facebook et on va lui dire « Je veux faire Paris-Marseille mardi prochain à 10h30 ». L'intelligence, c'est quoi? C'est de comprendre l'intention, de décoder les mots-clés et d'aller comprendre que ce dont on a besoin, donc un billet pour tel jour. Il va nous répondre à ce moment-là, tous les billets Paris-Marseille mardi prochain entre 9h30 et 11h. C'est ça le progrès qui va être fait, c'est que c'est facile et la grande nouveauté, c'est de comprendre en langage naturel et de répondre en langage naturel. Alors, on va faire un petit point on va ramener quel rapport avec aujourd'hui le salon Exposo. Et si on devait apporter de l'intelligence artificielle ou du langage conversationnel pour une marque de pet food, par exemple, ou pour un distributeur de pet food, on a pris cette marque qui est fictive, qui s'appelle Noshit. En fait, c'est un projet scandinave de packaging. Donc Noshit, on va dire que ce sont des produits animaliers. Non, ça vient d'ici, c'est un échantillon pour mon chat. Je pensais que c'était pour montrer. Même pas. Donc cette marque Noshit qu'on peut mettre en plein écran, dans Facebook Messenger, il y a pour tous, et vous l'avez vous tous, on a tous un petit QR code, comme un QR code, ça s'appelle un Messenger code. Tous les gens qui ont un compte Facebook, vous le verrez, il faut le trouver dedans, on a tous un petit symbole que je vais afficher ici, qui est ce petit symbole bleu en haut, dans lequel on a sa photo au centre. Chaque code est unique, c'est comme un QR code. Dans Facebook, c'est pareil, on a un petit lecteur de code. Si j'approche mon lecteur de ce petit code, eh bien, il va m'envoyer directement avec le robot de la marque. Si vous le faites entre vous, ça vous amène à la page de votre ami. Donc, c'est le même principe que pour un ami. On va aller rentrer en relation ici avec la marque Noshit via un petit robot. Alors, comment ça passe? Ça se passe, je vais donc dire bonjour à Noshit. La marque va se présenter à moi parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est que j'ai des chats, j'ai un petit chaton et je voudrais savoir ce que Noshit me propose comme produit pour les chatons.
Donc le robot va me répondre, je vais lui demander donc un conseil personnalisé. Je vais lui préciser que c'est pour mon chat. Ça aurait pu être un perroquet, mais ici c'est un chat. Le petit robot me dit qu'il donc il y a un petit ton, une petite personnalité. Le robot m'embarque et puis il aime bien les chatons. Il me propose une petite blague sur les chats. Finalement, ça m'intéresse d'avoir une blague sur les chats, pourquoi pas. Il va plaisanter avec moi une seconde. Comment avec une blague vraiment drôle. Comment fait-on brouiller un chat? On lui donne une soucoupe de lait et il la boit. Puis surtout, c'est que le robot est là pour m'aider, puisque je cherche un conseil personnalisé. Donc je lui précise que mon chat a 3-6 mois. Donc c'est un chaton. Il le décode. C'est un mâle. Et enfin, je vais lui préciser, parce que c'est lui qui me le demande, le lieu où j'habite. Ce qui va me permettre après de comprendre s'il y a un magasin proche de moi, où est-ce que je me situe dans la carte française. À partir de là, en moins de maintenant, l'expérience dure 1 minute 45. Je vais donc demander un conseil pour mon chaton. Il va m'expliquer. Donc j'avais le choix entre le sevrage, l'hygiène, la nourriture, etc. Sur la nourriture, il va me conseiller que pour les petits chatons, en langage assez simple, qu'on peut leur donner à manger quasiment un libre service, puisqu'ils vont se réguler par eux-mêmes. À la fin de cela, il va me demander, et ce qui est intéressant, c'est qu'il me donne des petites images, gifs animés ou etc., qui sont en lien avec ma discussion avec lui. Il va me demander si ça va être utile comme conseil, et surtout à la fin, il va me demander si ça m'intéresse de lui envoyer une fois par semaine des conseils sur les animaux domestiques, sur les petits chatons. Je vais lui dire oui, parce que ça m'a pris rien du tout, j'ai juste dit oui. Et alors, derrière, qu'est-ce qui se passe? Il me dit au revoir, c'est terminé, il m'a donné mon conseil. Derrière, ce qui est intéressant, c'est que derrière ces petits outils-là, on a collecté une donnée extraordinaire sur l'utilisateur. Par Facebook, on connaît son nom, son prénom, on a sa photo. On sait qu'elle habite à Lyon, cette personne-là, Sandra, nous l'a dit. On sait qu'elle a un chat, que c'est un mâle, qu'il a 3 mois au moment où il nous l'a dit, et qu'elle est intéressée sur des conseils nutritionnels. Derrière, à partir du moment où je suis rentré en relation avec mon robot, et qu'elle m'a dit oui pour lui envoyer une fois par semaine de l'information, je vais donc à partir de là pouvoir lui envoyer, on le voit ici sur l'écran de droite, les prochaines dates pour les vaccins, pour les chaleurs éventuellement, pour les dates anniversaires, pour l'antipuce, pour les vermifuges, la stérilisation, les vaccinations, et bien sûr l'alimentation qui va changer en fonction de l'âge de mon chat. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pousser du contenu qui est très adapté à la personne qui l'a demandé et à son besoin. C'est ça qui est un peu nouveau, ici, là, c'est que sur un site web, si je vais voir sur un site chercher un produit, je viens, je regarde, je m'en vais. J'ai plus de traces de mon passage, on ne peut pas me réadresser. Ici, là, on va pouvoir me réadresser et surtout choper l'information, trouver l'information qui est la plus pertinente pour moi. Si on est trop intempestif avec ce robot-là, si on vient trop déranger les gens, c'est assez simple, on coupe la conversation sur Facebook, on va dire « je ne veux plus jamais entendre parler de cette personne-là ou de ce robot-là ». Donc, c'est un système vertueux où la marque va devoir retrouver l'information pertinente à la bonne fréquence. Ensuite, on va rapprocher cette connaissance, cette relation que j'ai avec mon robot Facebook, mon chatbot, je vais la rapprocher de mon CRM client, en rapprochant le nom et le prénom de ma base de connaissances de mes clients. Du coup, je vais avoir une relation entre ce qui se passe dans mon canal digital avec mon canal point de vente, pour éventuellement, sur cette personne-là qui s'appelle Sandra, savoir qu'elle est passée chez moi la semaine dernière, qu'elle a bel et bien acheté le produit pour le chaton, et je vais pouvoir comme ça enrichir ma connaissance et donc ma relation avec elle. C'est le principe assez généraliste, ici, de relation entre un produit, finalement, et son client. C'est presque le rêve. Une marque peut désormais communiquer avec tous ses clients, H24, avec un ton, une humeur, un discours, mais d'abord du conseil pour éventuellement amener au produit. Si on prend le vendeur en magasin, c'est une notion qui est aussi intéressante, c'est on peut dupliquer l'homme et la machine de façon très complémentaire. On va dire que je prends le principe, je suis une enseigne qui distribue des aliments pour animaux domestiques. Je prends Maxiso par exemple. Si je suis client de Maxiso, ce qui m'intéresse depuis chez moi, c'est de demander à Maxiso un conseil justement pour mon chaton. Je vais faire la même démarche et demander à mon distributeur, j'ai un chaton, quel produit chez toi me conseilles-tu? À ce moment-là, on peut faire 2 choses. Je vais montrer. On peut imaginer que si ce jour-là, mes vendeurs chez Maxiso, mes chefs de rayon, c'est un mardi après-midi, il y a un peu moins de trafic que le week-end ou que le mercredi, ils sont en disponibilité. Et bien finalement, les meilleurs conseillers pour ma clientèle, c'est mes vendeurs en magasin. Pour les rapprocher ensemble, via Facebook encore une fois, par exemple, je vais pouvoir laisser rentrer une question par mon consommateur, mon client. Et si mon disponible est vendible, au lieu d'envoyer la question vers le robot, je vais la mettre en relation avec mon vendeur magasin. Et c'est lui qui va, avec son téléphone, prendre la main sur la discussion. Ça, c'est intéressant parce que le meilleur conseiller, clairement, c'est celui qui est en magasin, qui connaît le mieux les produits. Et comment aujourd'hui utiliser ces conseillers-là lorsqu'ils sont en disponibilité? Le principe du robot peut venir ici.
ce qu'on fait, donc on fait une interface à la fois homme-machine. On va débrayer suivant les disponibilités ou la complexité de la question. Si la question est trop technique, on ira chercher le vendeur pour y répondre. Si c'est facile et de premier niveau, on laissera la machine le faire, on n'ira pas déranger le vendeur pour ça. C'est là où l'intelligence et la complémentarité homme-machine devient intéressante. J'en ai terminé pour maintenant. Bravo. Merci beaucoup, messieurs. Vincent Maillet et Laurent Couraudon. Alors, je vois qu'il y a le PDG de Maxiso qui est ici. C'est peut-être pas par hasard d'ailleurs que vous avez pris en exemple Maxiso. Je vais aller le voir parce qu'il est dans le public avec nous. Monsieur Weschbrandt. Bonjour, merci d'être ici. Bonjour. Alors, je me permets juste de vous poser cette question parce que c'est vous qui avez proposé donc cette conférence pour aujourd'hui. Pour quelle raison est-ce que vous avez choisi ce sujet ? Parce que pour l'avenir de l'animalerie et du bien-être de l'animal, il faut bien pouvoir conseiller ses clients. Et pour cela, il faut pouvoir innover dans nos magasins. Aujourd'hui, l'animalerie a un grand pas à prendre en avant. Et nous avons vu aujourd'hui beaucoup d'exemples où des autres réseaux sont bien en avant et où on peut s'inspirer pour faire développer notre business, améliorer les conseils pour nos clients et en conséquence, améliorer le bien-être des animaux. Et parmi les technologies que monsieur Vincent Maillet nous a proposées, est-ce qu'il y en a certaines qui vous ont plu ? Il y en a plusieurs qui m'ont plu, il y a certaines qui m'ont un peu effrayé aussi. Par exemple être géolocalisé constamment et savoir exactement quel produit on a pris constamment. Ça, c'est quelque chose que vous ne proposeriez pas à votre clientèle ? Imaginez-vous, ma femme, elle va savoir qu'est-ce que je veux lui acheter un cadeau d'anniversaire. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est sûr qu'il y a toujours des choses comme ça. Et des technologies qui vous ont plu et que vous pourriez installer dans vos magasins ? Je trouvais... Bon, je les traitais en deux, celles qui m'ont plu. Je trouvais très intéressant de pouvoir tester des vêtements sans devoir s'échanger. Donc, prendre le vêtement et un écran me montre comment je serais habillé dans ce vêtement-là et partager la photo avec quelqu'un, avoir une opinion. Par contre, ça ne marcherait pas dans une animalerie parce que bon, avec un sac de croquettes, ça ne va pas marcher. Mais ce qui m'a plu, c'est par exemple quand on prenait un produit dans l'enseigne italienne et il affichait sur un écran les caractéristiques du produit et expliquait le contenu et éventuellement les avantages et les inconvénients. Ça, je peux m'imaginer qu'on pourrait le trouver chez Maxiso dans l'avenir. D'accord, merci beaucoup. Merci messieurs d'être venus pour nous présenter donc cette magnifique conférence. On se revoit demain, monsieur Weschbrandt, parce que d'ailleurs on a une table ronde qui va être organisée ici pour parler donc de cette façon d'introduire les fabrications étrangères sur le marché français. On sera là ? Bien sûr. Vous serez accompagné d'autres experts notamment ? On sera plusieurs dirigeants d'entreprises dans le monde animal. Oui, il y aura Prodaf qui sera là, il y aura Wanimo. Et puis aussi Pet Market, un expert, un journaliste, monsieur Le Forestier, qui viendra aussi nous donner son expertise. Donc, on vous donne rendez-vous pour demain. Pour demain, 10h30. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve dans un instant avec Sandrine Lyonnais qui va nous présenter un nouveau produit. À tout de suite.